Voilà, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Lina. Bonjour Elena, bonjour Patricia. Donc, après le vœu d'obéissance, de pauvreté, nous voici en fait avec le vœu de chasteté. Alors, la chasteté, c'est pas forcément uniquement, je dirais, l'incontinence, mais c'est aussi en fait quelque part la manière dont on vit sa relation à l'autre. Et pour la religion catholique, en tout cas, la chasteté, c'est un don de Dieu, une façon de se comporter en pensée et en acte par rapport à la manière d'interagir entre hommes et femmes, entre hommes et entre femmes. Donc, j'avais envie, avant de vous donner la parole plus amplement, de reprendre peut-être un texte qui me paraissait tout à fait intéressant, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en fait, et qui est un texte de Jeff Foster, qui dit ceci. Vous pouvez peut-être réagir par rapport à cela. Ça me paraissait effectivement intéressant. J'ai vu des miracles se produire quand les gens disent la vérité. Pas la belle vérité, pas la vérité qui cherche à plaire ou à réconforter, mais la vérité sauvage, la vérité féroce, la vérité qui dérange, la vérité tantrique, la foutue vérité, la vérité que tu as peur de dire, l'horrible vérité sur toi que tu caches pour protéger les autres, pour éviter d'être trop, pour éviter d'avoir honte et de te sentir rejeté, pour éviter d'être vu, la vérité de tes sentiments les plus profonds, la rage que tu as ressassée, dissimulée, maîtrisée, les terreurs dont tu ne veux pas parler, les pulsions sexuelles que tu as essayé d'engourdir, les désirs primaires que tu ne peux supporter de formuler. Les défenses se décomposent enfin et ce matériel dangereux émerge du plus profond de l'inconscient. Tu ne peux plus le retenir, l'image du bon garçon ou de la gentille fille s'évapore. Celle du parfait, de celui qui a tout compris, de l'évoluer. Ce sont des images qui brûlent. Et de fait, effectivement, ce qui brûle souvent, c'est précisément la sexualité. Ce qui, de fait, dans l'Église n'est pas forcément, je dirais, de bon augure, ce qui n'est pas forcément vu de manière, je dirais, pure. Et du coup, ma première question pour vous deux, ce serait celle-ci. Comment en fait se vivait la chasteté à Bethléem après de fait l'obéissance et la pauvreté? Elena. Euh, alors, moi, je suis entrée au monastère très jeune, à 20 ans. Donc, je et très croyante. Mon expérience au niveau sexuel avec les hommes était vraiment très pauvre. Donc, disons, l'entrée, ça n'a pas été difficile. C'est une manière de rester petite fille, de ne pas se développer comme femme. Euh, alors, ce que je peux vous partager sont des expériences que j'ai vues après, qui pourraient montrer des sentiments ou des attitudes qu'on peut avoir à l'intérieur lorsque on coupe la personne en enlevant d'elle la sexualité comme si c'était un droit, alors qu'elle forme partie de la totalité de la personne et de son équilibre. Euh, Assez jeune, disons 5 ans après mon entrée, donc je devais avoir 26 ans, 25 ans, j'ai commencé spirituellement des jeunes sœurs. Et un jour, il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'étais avec une jeune fille qui venait d'entrer, qui était très mignonne. Donc, bon, c'est un accompagnement spirituel, mais d'un coup, je me suis trouvée un jour que j'étais seule avec elle, ceci par une attirance sexuelle, un désir sexuel. Donc, j'étais vraiment très mal à l'aise avec cela. J'ai rien dit. Mais c'est pour vous montrer que finalement,
l'Église essaye d'enlever quelque chose qu'on ne peut pas enlever. La sexualité de la personne est toujours là. Après, j'ai eu une autre expérience un peu plus tard sur les années qui ont suivi. On a très bonne relation, très bonne entente. Et à un moment donné, j'ai commencé à sentir aussi une attirance sexuelle envers elle. Et c'était très étrange parce qu'en même temps, je l'aimais et en même temps, je l'aimais. Et je l'aimais sexuellement. Tout s'est mélangé là dans ma tête. Et comme j'avais beaucoup de confiance avec elle, je lui ai parlé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était normal. Évidemment, j'avais 26 ans, 27 ans. Bon, c'est pas allé à plus. Dans mon cas, je veux dire. Aussi, j'ai vécu dans la Fondation du Canada et là-bas, il y avait aussi des frères devant pour éviter les tentations. Donc, ils ne nous voyaient pas et nous étions derrière. Et, 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 et en fait, là, pareil, j'ai commencé à, ben, pendant la liturgie, il y avait des moments où j'avais des distractions, quoi. Donc, voilà, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, la chasteté, le vœu de chasteté, ça touche aussi la relation aux autres sœurs. Et donc, il y avait, dès qu'on sentait une amitié envers une sœur d'une manière particulière, parce qu'on l'a aimé, on l'aimait parce que comme amis, disons presque, c'était impensable. Donc, on ne pouvait pas entamer des relations affectives personnalisées. Donc, voilà, sont des choses, sont des réalités au niveau de l'amour, au niveau de la sexualité qui sont très incohérentes et j'ose dire très inhumaines. Patricia, tu as vécu en fait, je dirais, ce vœu de chasteté au Saint-Bethléem comment? Alors, moi, en fait, je suis restée très, très, très naïve, hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai que, bon, déjà, dans mon enfance, voilà, c'est passé quelque chose. Peut-être que je suis plus fragile par rapport à ces sujets. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Bethléem, ça a été du tout début, la toute première sœur que j'ai rencontrée dans le premier monastère. Et moi, j'étais pas à l'aise parce que quand on parlait, c'est que les 3 mois, il me serrait dans ses bras et bisous par-ci, bisous par mais sur le front, ne t'inquiète pas, pour m'encourager, peut-être comme ça. Mais moi, je n'étais pas du tout à l'aise. Quand on me prenait la main, non, et surtout, je venais de chez Mère Teresa. Même la paix à la messe, on faisait comme ça, on ne se donnait pas la main, on ne se touchait pas. Et moi, c'est cette approche que j'avais beaucoup de mal. C'est pas seulement avec cette sœur dans le premier monastère à Sigena, je suis arrivée au Boiron et ça a été pareil avec une responsable. Et puis après, bah, avec la secrétaire générale, c'était trop. Mais face à l'autorité, je ne sais pas repousser. Donc, bah, je subissais, mais moi, je me sentais sale. Et pourtant, c'était une sœur qui était avec moi, donnée à Dieu. Et c'est sa proche, et je le voyais, c'était pas avec moi la sœur. Hein. Je voyais, parfois, on voyait une responsable avec une autre sœur qui parlait bah, dans les champs ou dans un autre, on les voyait. Et je voyais que cette approche-là, de certaines sœurs, c'était pas seulement avec moi. Mais moi, je les sentais comme si, voilà, ça me salissait. J'étais pas à l'aise. Ouais. Alors que quelque part, ce qui est assez, je dirais, fou, c'est que la sexualité, quelque part, c'est quelque chose d'incarné, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose qui fait partie de nous.
Ça ne devrait pas être quelque part quelque chose qui pose problème. Or, forcément, quand on fait vœu de chasteté, du coup, on est quelque part coupé de soi, de ce qu'il y a de plus, de ce qu'il y a de plus vital, de son être profond. Donc, du coup, ça se vit quand même de façon assez complexe, assez compliqué, hein. Et on le voit bien justement avec le recul au fil des siècles, je dirais, tout ce qui s'est passé dans l'Église par rapport à justement la chasteté, c'est que au plus haut niveau de l'Église, ben, la chasteté, ça s'est pas vécu forcément de la façon dont on l'attendait. Et on l'a vu avec Sodoma notamment, qui parle effectivement de l'homosexualité au plus haut niveau de l'Église et du Vatican. Et on l'a aussi vu effectivement avec d'autres ouvrages qui nous font comprendre que de fait, pour un prêtre ou un religieux ou une religieuse, vivre, je dirais, de manière asexuée, c'est quelque chose d'absolument sur le terrain impossible. Il y a très peu de religieux ou religieuses ou de prêtres qui parviennent effectivement à vivre, je dirais, de manière absolument chaste. Je pense qu'il y a quelque chose comme 2%. Donc, ça montre que on demande en fait aux religieux, religieuses et aux prêtres de vivre de façon totalement désincarnée une vie qui est en fait impossible à vivre. Et donc, je dirais vous-même, en fait, avec le recul, comment, comment vous percevez cette obligation de vivre chastement? Euh, Moi, je le perçois comme quelque chose de très inhumain, de très hypocrite, parce que finalement, c'est impossible d'accomplir, mais on continue à le cacher et on continue à le demander comme si c'était quelque chose de constitutif de l'Église, cette chasteté. Euh, et aussi, cette chasteté, je la vois comme un contrôle, encore un de plus, de l'Église sur la personne. Parce que pour moi, la sexualité, c'est le dynamisme de la personne. Et du moment où on peut contrôler la sexualité, on contrôle ce dynamisme. Moi, quand je suis rentrée à Bethléem, en fait, tu as posé la question comment est-ce qu'on percevait que voilà, on allait être privé de. Voilà. Pour moi, c'était normal, hein. Moi, j'ai rentré au monastère pour vivre pour Dieu, donc évidemment, j'ai renoncé aux hommes. Donc, ça ne me posait pas problème quand j'avais 18 ans que j'ai rentré, c'était une évidence. Et voilà. Mais comme j'ai déjà dit, et j'avais jamais eu quoi que ce soit avec un garçon, il n'y avait rien. Donc, c'était trop facile de renoncer. C'est pour ça que dans une autre vidéo, j'ai dit qu'aujourd'hui, on ne devrait pas accepter des jeunes ou des pas jeunes qui n'ont pas fait une expérience dans le monde, mais une vraie expérience. On dit qu'on renonce au monde, qu'on renonce aux richesses, qu'on renonce à l'amour humain, mais on ne peut pas renoncer, je me répète dans une autre vidéo, mais on ne peut pas renoncer à l'amour humain si on n'a jamais été avec un garçon, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'après, ça nous rattrape, j'avais dit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand je suis rentrée à 18 ans, moi, je ne sentais pas les besoins, non, mais d'avoir un homme ou un garçon. C'est une évidence. Je rentre au monastère pour Dieu. Donc, évidemment, les hommes, c'est de côté. Tout ce qui est sexuel, c'est oublié. Ça reste à la porte du monastère quand je rentre. Mais quand on avait 18 ans, qu'on n'avait aucune expérience du monde. Et donc, avec les années, bah, tout se réveille, hein. On est une femme et voilà, ça se réveille. Et c'est là que ça se complique. Hmm. Oui, parce qu'en fait, vous êtes quand même rentré, je dirais, à Bethléem relativement jeune, quoi. Je veux dire, en pleine adolescence aussi. Donc, quelque part, comme tu le dis, Patricia, c'est quelque part, en théorie, assez facile de renoncer aux garçons quand on ne les a pas connus. Et puis, de fait, je dirais que on est quand même de chair et d'os, et donc on est incarné. Et la vie, quelque part, nous rattrape aussi. Et donc, je me dis, est-ce que c'est réellement
sérieux, une vocation qui peut de fait se vivre pour le coup de manière désincarnée en se disant que Dieu va suffire. Comme un petit peu le prêtre hein, qui se dit j'ai la vocation et je suis un autre Christ et je vais avoir la grâce qui va me permettre de fait de vivre chastement alors que dans la réalité du quotidien, on voit bien que quelque part la vie, la réalité rattrape les beaux idéaux, les belles vocations, et on se dit à un moment donné que peut-être on a cru bien faire, mais que ce n'était pas forcément très très incarné, du coup très très concret et que bah, peut-être que pour effectivement vivre sa vie, il faut du coup en revenir au réel, au concret, s'incarner, et puis si on a le désir de vivre en couple avec une femme, un homme, se dire que c'est de fait quelque chose de normal, de- d'évident qui se vit pour tout être humain et pas uniquement dans un contexte religieux. Quand je suis sortie du monastère, en fait, comme dans l'Église, on est tellement imprégné par le concept que la sexualité, c'est quelque chose de pécamineux. Et Hmm. bien sûr, à ne pas exercer en dehors du mariage. Donc, il faudrait que tout le monde se marie hein, pour pour être pleinement une femme ou un homme. Et donc, j'étais tout le temps avec ces sentiments de culpabilité incroyables, alors que justement, ce qui était en train d'arriver dans ma personne, c'est que j'étais en train de passer d'une petite fille à une femme. Et donc, mais j'étais suivie et accompagnée de ces sentiments de culpabilité que j'ai pu m'enlever peu à peu. Mais euh, cette culpabilité, elle imprègne profondément la personne. Et, et même actuellement, comme dit Patricia, on peut avoir encore des séquelles, un rapport à l'homme qui n'est pas complètement, qui est finalement hanté par cette culpabilité et ces concepts de l'Église de la chasteté. Aussi, je, je voudrais montrer aussi que dans l'Église, on met comme modèle de femme une femme qui n'a pas de sexualité, qui n'a pas eu de sexualité. Et c'est quand même, j'ose dire, inquiétant. Et même une femme qui a eu à son côté un homme pour protéger euh, finalement pour qu'elle n'arrive pas à déployer cette sexualité. Donc, parce que Saint Joseph, selon la tradition de l'Église, c'était pour protéger la virginité de la Vierge. Donc, il y a un modèle de femme sans sexualité. Et ça, tu l'as compris, je dirais, après ta sortie de Bethléem, tu as commencé à réfléchir sur la manière dont l'Église Exactement. envisageait le rapport homme-femme. Exactement. En fait, tout s'est fait à la sortie parce que j'ai commencé à découvrir, grâce à ma liberté, j'ai commencé à découvrir euh, la sexualité. J'ai osé, comment dire, j'ai osé aller contre la norme parce que j'ai senti un appel intérieur à vraiment à trouver ma liberté et ma liberté était au-delà de toutes ces normes. Et c'est en découvrant la sexualité que j'ai vu que finalement, c'est constitutif de la personne, c'est constitutif de la plénitude, c'est constitutif du dynamisme. Hmm. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un péché, quoi. Si j'utilise les langages de l'Église. Oui, mais c'est vrai que c'est du coup c'est un
pour le coup, je dirais un sacré déconditionnement de se dire que c'est pas un péché, mais que simplement c'est naturel de vivre une sexualité quelque part épanouie, quoi. Mais c'est le plus normal du monde. Ben oui, le plus normal qui a été quelque part tellement empêché. Ouais. Oui. Aussi, en parlant avec Patricia, on se disait qu'on percevait, maintenant en faisant des lectures, une fois qu'on est sorti, on percevait des couples, des sœurs dans les monastères, voilà, voilà, qui étaient toujours ensemble, etc., etc. Oui, 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 oui. Il y a quelque part, en fait, je dirais ce qui est affiché de manière imperceptible, et puis ce qui de fait se vit de manière cachée, et parfois que vous pouvez de fait voir aussi. En fait, ça, c'est tout le paradoxe quelque part, c'est que l'Église donne à penser que la sexualité est quelque chose de malsain, et en même temps, bah, elle se vit évidemment en son sein aussi de manière, du coup, forcément cachée, puisque ça ne peut pas se dire, mais ça permet de se rendre compte qu'il y a une sacrée différence entre ce qui se dit et ce qui se vit. Absolument. Ouais. Et donc, et toi, Patricia, comment toi tu perçois les choses par rapport à ce que Elena vient de dire? et moi aujourd'hui, hein, je ne parlais pas quand j'étais au monastère, voilà. Mais aujourd'hui, pour moi, la sexualité, c'est pas un péché. C'est pas un péché parce que, d'accord, c'est un plaisir, mais moi, quand je mange du chocolat, pour moi, c'est un plaisir. Quand je regarde un paysage, c'est un plaisir. Pourquoi il y a des plaisirs qui seraient péchés et d'autres plaisirs qui ne seraient pas péchés? Et de toute façon, Dieu l'a dit quand il a créé l'homme et la femme. Si on revient à l'Église, si on revient à la création du monde, quand Dieu les a créés, il les a dit grandissez, multipliez-vous. On ne peut pas se multiplier si, voilà. Donc, Dieu ne peut pas demander aux hommes pour se multiplier de commettre un péché. Donc, qu'on soit marié ou pas marié. Donc, il y a beaucoup de choses, mais moi, je reste convaincue aussi que tout ça, la notion de péché, en fait, c'est les hommes, c'est les prêtres, enfin, et au-dessus des prêtres, ceux qui ont fait les conciles et tout ça, qui ont instauré ces lois-là, les notions de péché, les notions de tout ça, c'est les hommes. Moi, je crois que Dieu doit rigoler là-haut, mais monumentalement, de voir que nous, parce qu'on prend plaisir dans le sexe ou en prenant du chocolat comme ça, qu'on qualifie ça de péché, mais il doit être mort de rire, moi je pense. Après, je ne dis pas il ne faut pas se défouler dans la sexualité avec qui, avec n'importe qui, avec tout le monde qui frappe à la porte. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de parler là. Mais voilà, moi, la sexualité, pour moi, ce n'est pas un péché. Et je ne pense pas que Dieu pense, puisque c'est lui qui l'a créé, et c'est vital. Hmm. Mais c'est vrai que les religieux ou l'Église, évidemment, invite les hommes et les femmes à s'accoupler, mais uniquement de fait en vue de la procréation, hein. C'est toujours en vue de donner naissance. Ce n'est jamais dans le but, je dirais, de se rencontrer hommes et femmes ou hommes et hommes ou femmes et femmes, de se faire plaisir, de se rencontrer sexuellement. C'est toujours en vue de la procréation. Donc, quelque part, il y a, il y a une sorte d'empêchement, je dirais, à vivre sa vie telle qu'on l'entend, mais uniquement en regard de ce que l'Église propose comme seule vérité, c'est-à-dire la procréation en tant que telle, quoi. Absolument, Mm. toujours ces contrôles finalement, Bah oui. toujours les contrôles de notre vie. Mm. Et, et donc, si on réduit la sexualité au fait d'avoir des enfants, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que c'est pas que ça, c'est beaucoup plus profond.
Oui, non, je pense comme toi, et la sexualité n'est pas faite seulement pour faire des enfants. Moi, je pense qu'entre un homme et une femme, et pour exprimer son amour, je ne vois pas, oui, il y a mille et une façons, mais ça fait partie aussi. Donc, ça ne peut pas être empêché. Hmm. Oui, mais du coup, en fait, on a parlé effectivement des trois vœux et j'ai quand même un peu l'impression en vous écoutant les uns les autres, quelque part, que tout est fait pour finalement ne pas vivre sa propre vie. Quand on parle de l'obéissance, par exemple, on est effectivement quelque part soumis à son supérieur, ce qui ne permet pas effectivement d'être extrêmement, j'ai envie de dire, épanoui et de vivre librement. Quand on parle de pauvreté, quelque part, on vit de fait pauvrement, mais en n'ayant pas la possibilité non plus d'être totalement libre dans sa façon de vivre au quotidien. Et quand on parle de chasteté, encore une fois, on a l'impression un petit peu d'être castré dans son être humain le plus profond, de ce qu'il y a de plus vital, de plus naturel pour un être humain, qui est de pouvoir effectivement s'épanouir dans une relation, et une relation en ce compris, je dirais, sexuée, avec la possibilité de se donner à l'autre, et y compris sexuellement. Donc j'ai l'impression quand même que ces vœux qui sont censés nous rapprocher ou vous rapprocher de Dieu, quelque part, quand on les voit, je dirais, de manière extrêmement pratique, sont en fait des vœux qui ben, vous coupent de, de vous-même, de votre incarnation, et que si on les vit, je dirais, pour le coup, le plus fidèlement possible, on les vit du coup le moins fidèlement possible à soi. Absolument. Et de là l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on sort de, de plusieurs années d'une vie comme cela, d'une vie où on a vécu le vœu de chasteté, d'obéissance, de pauvreté. On sort et il faut toute une reconstruction. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des vœux qui aident la personne à s'accomplir, mais des promesses, des obligations qui la coupent, qui coupent la personne, qui la divise, qui l'empêche, comme tu disais Pascal, qui l'empêche de se retrouver elle-même. C'est ça que Patricia, j'ai vu en Oui, sortant, oui. ouais. Patricia, qu'est-ce que tu penses par rapport effectivement à ces vœux qui sont censés effectivement rapprocher de Dieu? C'est quand même je dirais, l'origine des vœux, le bienfait qui est censé se rattacher à ces vœux. Et en pratique, quand vous sortez, c'est que de fait, il y a quand même une distorsion entre ce que vous avez cru être votre vocation et de fait ce qui vous a, j'ai envie de dire, pourri la vie. et, déjà, excusez-moi Elena, ce que tu viens de dire là, ça m'a fait réfléchir encore un truc. En fait, je pense qu'avec l'EM, tout était conçu, non pas seulement par rapport, je vais dire par rapport au VDHTT. Et, si tu vois les relations qu'on avait entre nous, c'était interdit de parler à deux, même entre nous. C'était Oui, interdit d'avoir, déjà d'être à deux, mais en plus de se passer des mots ou de parler, il fallait toujours être toi, comme ça, il n'y a pas de cachotterie ou de distorsion. Ce n'était pas seulement par rapport aux hommes. Déjà, on nous isolait d'une façon que, après, on ne sait plus comment avoir une approche relationnelle avec les gens, surtout quand on quitte. Et puisqu'on n'était pas en contact avec personne, on était dans notre ermitage, on ne pouvait pas parler entre deux, seulement on pouvait parler à la prière quand elle nous appelait pour lui parler. Donc, ça fait quand on quitte, quand on sort, après 15 années ou plus, on sort et en fait, on ne sait plus se comporter face aux gens, surtout, enfin, j'ai parlé pour moi là, par rapport aux hommes. Moi, et donc j'ai quitté il y a 11-12 années.
Encore aujourd'hui, je suis incapable de regarder un homme plus de 3 secondes dans les yeux. Tout de suite, je baisse les yeux. Je pense déjà que ou bien je suis en train de pécher ou lui se fait décider, il est déjà en train de, voilà, des cinémas pas possibles. Que je sais que c'est pas normal, puisqu'aujourd'hui, quand je vois les gens dans la rue, ils se regardent, mes voisins, ils se parlent les uns avec les autres, ils se regardent dans les yeux pendant plus de 10 secondes et il n'y a pas de drame. Et moi, je fais tout un drame. Donc, je baisse les yeux et je suis incapable de soutenir le regard. Et ça, je sais, c'est pas normal, mais cela est. Et c'est au bout de 15 années au monastère où on nous a dit, voilà, et déjà les frères, vous ne les regardez pas, et parce que les hommes, c'est tordu, les hommes, c'est pervers, les hommes, c'est... Voilà. Et donc, année après année, au bout de 15 années, bah, tu t'es fait une idée et tes sentiments ont changé aussi par rapport à tout ça, à toutes ces notions. Et ça fait qu'après, on ne sait plus comment se positionner par rapport aux relations, que ce soit un homme ou... Oui, oui, c'est ça que je disais, que c'est aussi, cette chasteté passait aussi par l'affectivité qu'il y avait entre nous. C'était impensable qu'on se fasse des amis dans le monastère. Donc, il fallait une relation presque comme, comment dire, comme tout pareil. Même c'était impensable d'avoir des sœurs pour lesquelles on avait des préférences et d'autres à qui on ne pouvait pas supporter. Donc, évidemment, tant une chose comme l'autre, c'était un péché, alors que pourtant, peut-être il avait des raisons pour ne pas supporter telle sœur ou pour préférer l'autre. Et donc, voilà, il y avait cette chasteté, effectivement, elle prenait aussi la relation entre les sœurs. Donc, effectivement, on sort et il faut tout reconstruire pour devenir une personne. Donc, c'est pour cela que je me dis, en faisant une relecture à l'envers de ma vie, je dis, comment est-ce possible que l'Église, au nom de Dieu, demande un mode de vie inhumain qui détruit la personne dans sa sexualité, dans son rapport aux autres, et dans son rapport aux choses et dans son rapport à soi-même par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on veut réaliser. Mais du coup, en fait, Elena, tu parles effectivement de l'Église, c'est-à-dire que là, pour le coup, évidemment, on dépasse la communauté de Bethléem, et ce qui montre peut-être que de fait, le rapport à la sexualité, c'est pas juste une question liée à une communauté ou un mouvement d'Église, mais que c'est plutôt effectivement, du coup, quelque chose qui est lié à la manière dont l'Église elle-même, dans son ensemble, voit le rapport, je dirais, homme-femme et la question de la sexualité. Et du coup, ces difficultés qui peuvent subsister pour toi en quittant une communauté, d'avoir je dirais, un lien, je dirais, normal par rapport à la sexualité, à l'homme, euh, et cette difficulté qui du coup persiste malgré le fait que tu as quitté, pardon, la communauté depuis un certain temps déjà. Absolument, c'est un problème qui imprègne l'Église, ce rapport à la sexualité, qui est vu comme un péché. Et donc, je pense que c'est vraiment pour un contrôle de la personne, parce que j'ai découvert qu'effectivement, c'est constitutif de la personne et c'est vraiment son dynamisme. Donc, si on contrôle le dynamisme de quelqu'un, on contrôle la personne. Si on contrôle sa volonté, si on contrôle ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas, on contrôle la personne. Je vais dire quelque chose. Alors, moi, je crois vraiment à la vocation. Je crois à la vocation et je crois qu'il y a des... Ça vaut aussi pour les prêtres, hein? Mais moi, je pense que l'Église devrait laisser les prêtres libres. On peut être parfaitement prêtre, donner Dieu et le Christ à tout le monde en étant marié.
ça devrait être laissé à la liberté de chaque homme, de chaque prêtre, s'il décide d'être marié ou pas, s'il a le besoin ou pas. Et par rapport au monial, donc, moi, je crois qu'il y a qui ont la vocation, l'appel pour vivre le vœu de chasteté. Et voilà, renoncer aux hommes pour ne vivre que pour Dieu, je le crois. Mais comme Jésus l'a bien dit, hein, beaucoup sont appelés et peu sont choisis. Et peu, c'est pas ça, c'est peu. Donc, je crois qu'ils sont très peu, mais ce qu'on nous fait vivre à Bethléem ne conduit pas à vivre un vœu de chasteté. Non, je sais, Léna, tu penses différemment que moi, mais je crois. Et je crois à Oui, la mais vocation. Non, parce que Si, non, je l'ai dit. Non, mais je suis attends. d'accord, les monastères existent parce qu'il y a des Non. personnes qui veulent y être dedans. Hein. Non, mais tu vois, moi je suis convaincue hein, que si Bethléem n'était pas si tordu que ça, si ce n'était pas une secte comme ça, moi, si on ne m'avait pas tellement fait souffrir pendant 15 ans, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui j'aurais un habit et que je serais au monastère. Moi aussi. Peut-être parce que je serais restée naïve jusqu'au bout de ma vie. Peut-être. Peut-être. Moi aussi, je serais encore dedans, mais Voilà. pas forcément parce que j'avais la vocation. Parce que c'est facile, hein? Une fois qu'on est dedans, on sait comment ça fonctionne, on n'a pas à se casser la tête pour payer les factures et voir comment on va vivre, c'est facile. Je suis méchante. Hein? Ah oui, en fait, j'aime beaucoup en fait vous écouter parce que enfin, effectivement, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout et on le sent bien, mais c'est tout le paradoxe quelque part des personnes qui ont été victimes entre guillemets d'une communauté qui en sort et qui ne voit pas forcément les choses après de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut sortir d'une communauté et quelque part encore avoir un certain rapport avec sa vocation, hein. On peut se dire, j'ai cru à ma vocation, j'en sors, mais en même temps, c'était quand même un appel de Dieu. Donc il y a une sorte de, quelque part pour moi, en fait, de l'extérieur, une sorte de paradoxe, de conflit entre sa vocation et sa vérité, je dirais, charnelle, humaine, telle qu'effectivement on a fini par la comprendre en sortant d'une communauté qui a pu effectivement vous détruire, parce que c'est quand même ça quelque part, hein. Je veux dire, c'est quand même parfois une dizaine d'années qui n'a pas été simple. Et puis du coup, il faut de fait se reconstruire et voir qu'est-ce qu'il reste comme sentiment d'appartenance à une vocation, à une communauté, à l'église, à la religion, à la spiritualité, enfin tout ce qui peut faire sens, en tout cas tel qu'on l'a compris effectivement à l'origine et tel qu'on le comprend après parfois une dizaine d'années quand on sort, qu'est-ce qui reste de vrai, j'ai envie de dire, après tout ça. Donc, c'est pas du tout évident. Après, justement, avoir vécu l'obéissance, après avoir vécu la pauvreté, après avoir vécu la chasteté, qu'est-ce qui reste dans une vie de femme, alors que vous auriez pu, de fait, ne rien vivre de tout ça et peut-être, du coup, ne pas vous emporter plus mal et vous dire que, de fait, la vie pouvait se vivre, je dirais, en dehors de ces trois vœux, mais comme vous avez vécu ces trois vœux, comme vous les avez désirés, comme vous les avez incarnés, du coup, ça vous a imprégné. Et le fait de sortir de tout cela, du coup, peut être extrêmement aussi douloureux, ce qui fait qu'il y a toujours un reste qui subsiste. Absolument. Quand je suis sortie, juste une anecdote, quand je suis sortie du monastère, ça a été très angoissant parce que je devais créer mon chemin. Je connaissais personne qui avait vécu 21 ans dans un monastère et qui sortait. Je ne savais pas quelles étaient les questions à me poser pour, euh, pour discerner si je devais retourner ou si je devais rester dans le monde. Alors, à cette époque, j'étais accompagnée par un prêtre parce qu'évidemment, les passages,
s'est fait très progressivement. Donc, pendant des années, j'ai continué à avoir l'adoration du Saint-Sacrement, et aller à l'église, aller à la messe, me faire accompagner par un prêtre, attendre que le prêtre me dise ce que je dois faire, parce que j'étais tellement habituée à qu'on me dise ce que je devais faire, que le grand problème, c'était me questionner moi-même et attendre une réponse qui vienne de moi. Alors, j'étais très angoissée parce que je ne savais pas ce que je devais faire. Et donc, un jour, ce prêtre me dit, Elena, je crois que tu devrais retourner au monastère. Vous pouvez me croire que malgré cette destruction que j'ai constatée dans ma personne, quand j'ai entendu du prêtre, tu devrais retourner, j'ai eu un soulagement incroyable. J'ai dit, effectivement, il faut retourner. Heureusement que je me suis fait violence pour être fidèle à moi-même et je me suis dit, attends, pourquoi tu as ce soulagement quand tu entends quelqu'un te dire, tu dois faire ceci et en plus retourner au monastère? Parce que j'étais habituée à qu'on me dise ce que je devais faire. Et en plus, si en plus on me dit que je dois retourner à une vie que je connaissais de A à Z et que j'avais vécu pendant 21 ans, c'était beaucoup plus confortable que de découvrir et d'ouvrir un monde que je ne connaissais pas. Et la liberté a un prix. Mm. Et donc, c'était un moment clé. Mm. Donc, heureusement, j'ai opté pour être très inconfortable pour être libre. Ouais. Mais en fait, et je vous posais la même question à Elena et à Patricia, peut-être pour en terminer, mais c'est important. Euh, Après Bethléem, du coup, en fait, Elena, comment tu vis ta vie de femme? Je peux dire que je suis de plus en plus heureuse. Je me découvre de plus en plus. Euh, je constate encore des séquelles, des freins, je suis encore hantée par cette notion de péché, et pas tellement péché parce que personnellement, je ne crois plus à ça, mais de quelque chose qui n'est pas bien. Mm. Donc, voilà, donc je suis encore en chemin. J'essaie de, de me découvrir de plus en plus, d'être de plus en plus fidèle à moi-même, libre, libre. Et ce que je constate sur mon chemin, c'est que plus je suis fidèle à moi-même, plus la distance entre moi et les croyances que j'avais, elle est grande. Voilà, ça c'est mon cas. Patricia. Oh, bon, pour moi, c'est compliqué. Mais bon, on avance. Je pense que là, ça va rester. Bah, c'est des blessures et des cicatrices qui parfois vont rester à vie. Hein, voilà, parce que tu vois, il y a 11 années que j'ai quitté et je ne suis pas à l'aise. Voilà. Quand je regarde un homme, voilà, même toi qui es enfin, on se connaît, voilà, et voilà, j'arrive pas à soutenir un regard et tout ça, toujours baisser les yeux et tout ça. Et voilà, je pense que ça va rester, mais maintenant, il faut que j'apprenne à vivre avec, voilà. Mm. Et en l'acceptant, en sachant quelque chose qui va pas, parce qu'après 15 années comme ça, maintenant, voilà, bah, je l'accepte, c'est comme ça, il n'y a pas de drame, il faut juste continuer à avancer. Et voilà, si un jour bah, bah, ça change, et sinon, bah, je continue comme Violena bah, à me libérer de tout ce qu'on nous a emprisonné, des réactions, des gestes qu'avant on n'avait pas les droits, maintenant on peut s'autoriser, et voilà, Mm. Ouais. il y a du travail. Ouais, il y a du travail. Mais moi, ce qui m'attriste, évidemment, quand je vous entends quelque part, c'est que ce qui devrait être quelque part tellement naturel devient tellement compliqué parce que de fait,
l'Église a inculqué, et aux femmes en particulier d'abord, une certaine soumission, un certain devoir de réserve, une certaine assignation, qui fait que la femme n'est pas l'égale de l'homme et que sa vocation prétendument est une vocation effectivement qui est une vocation de prière pour sauver le monde, alors que l'homme évidemment lui a une vocation, j'ai envie de dire beaucoup plus noble, qui est de fait qui est de vivre sa vie, hein. Donc il y a quelque part une sorte de dissymétrie entre l'homme et la femme que la religion catholique en particulier, mais pas que, a effectivement inculqué au plus profond et qui fait que quelque part, malgré le fait que vous sortez d'une communauté et quelque part aussi du coup d'une emprise, eh bien vous restez de fait assujetti après des années d'emprise forcément à une réalité qui est la vôtre, hein. C'est-à-dire que c'est pas évident de se désintoxiquer d'années d'emprise, de conditionnement et aussi d'abus, qu'ils soient spirituels et parfois malheureusement sexuels aussi. Donc la chasteté telle qu'elle est soi-disant vécue dans les communautés, malheureusement, s'avère souvent aussi une chasteté qui se retourne contre les femmes, contre les hommes et qui de fait est du coup abusive. J'ajouterai juste un détail. Il me semble, en tout cas pour moi, ça a été comme ça, important de voir quelles ont été les circonstances qui m'ont amené à entrer au monastère, qui après ensuite, l'ordre de Bethléem a profité Mm. pour me capter. Et en fait, je pense que c'est un travail nécessaire aussi. Il y a toute cette partie de la vie dans le monastère, mais aussi cette partie des circonstances qui ont fait que la personne a choisi d'entrer dans un ordre. Ça fait un tout et il faut creuser les deux parties. Ouais. Moi, Oui, personnellement, j'ai fait ça et je me fais aider, bien sûr. Hein. mm, Je me fais aider. Sinon, je ouais, ne peux pas tout seul. ouais. Mais là, en fait, Elena, effectivement, tu poses une question, j'ai envie de dire cruciale, qui est en fait pourquoi on, on se pense, je dirais, appelé à rentrer dans un ordre, alors que quelque part, on est, pour vous, une adolescente qui pourrait effectivement vivre sa vie complètement différemment, j'ai envie de dire comme n'importe quelle femme, avec du coup une vie beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus charnelle, en aimant, vivant, désirant, en ayant des envies et une vie quelque part qui est totalement différente, évidemment, forcément, d'une vie entre quatre murs. Entre cette vie, j'ai envie de dire, totalement donnée aux autres, une vie totalement incarnée et une vie que l'on pense être pour Dieu et qui, de fait, est une vie qui se retrouve entre quatre murs. C'est un petit peu quelque part tout le paradoxe, hein, j'ai envie de dire, d'une vie d'adolescente qui est pleine de vitalité et qui, à un moment donné, se pense appelée par Dieu à vivre une vie cloîtrée. Dans le cas de Bethléem, c'est complexe parce que effectivement, c'est un ordre qui a beaucoup manipulé dans le recrutement. Oui. Donc, je veux dire, ça a été très violent. Tous ces recrutements ont été très violents.
Mais effectivement, il y a un contexte qui précède ces questionnements sur l'entrée dans un ordre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les monastères existent parce qu'il y a des personnes qui veulent que ce lieu existe. Mais effectivement, le cas de Bethléem, je ne connais pas les autres ordres, mais le cas de Bethléem, il est particulier parce que dès que je peux même dire, dès qu'on mettait les pieds dans un monastère, je crois qu'on restait. Hein. Oui. Donc, elle faisait tout le nécessaire. Dans mon cas, on m'envoie en France et en 15 jours, ça y est, j'étais en train d'appeler mes parents pour dire je reste. Donc, voilà, le cas de Bethléem est particulier. Et c'est pire encore, parce qu'il y a eu combien de sœurs, enfin, de jeunes filles qui venaient à Bethléem juste pour faire la retraite de fiançailles. Et ça allaient se fiancer. Elles venaient pour une retraite. Non. Et elles sortaient avec un habit. Ouais. Et on voit aussi, C'est grave. ouais. Et on voit aussi que quelque part quand vous entrez, vous êtes les bienvenus, mais quand vous sortez, vous n'existez plus. Hein? Oui, C'est-à-dire que, Voilà. littéralement. Voilà. oui. Et ça pour moi, c'est quelque chose, quand j'entends ça, quand je vois ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible, en fait, de se rendre compte que vous avez passé des années de votre vie dans une communauté et qu'en fait, quelque part, quand vous ne vous sentez plus bien, quand vous désirez en sortir, pour des raisons totalement, je dirais, valables, vous devenez quelque part des personnes étrangères à la communauté et vous quittez par la petite porte, quoi. Donc vous n'êtes plus rien en fait. Oui, oui, on n'existe plus. On Non. n'existe plus. Et pourtant, si on regarde seulement sur un plan humain, on a travaillé presque 7 jours sur 7, 8 heures par jour, Plus. et de manière assez efficace, et on sort sans rien. Ouais. Rien. Sur les meilleures années d'une vie. Bah oui, Voilà. oui, oui, bah oui. Et il faut reconnaître que ce sont les meilleures années. Oui, après, Bah bien oui. sûr, la vie, il faut la vivre, il faut faire d'elle une vie la plus belle possible. Mais ce sont les meilleures années de la vie d'une personne humaine. Mhm. Et donc après, il faut de fait, comme tu le dis, Elena, quelque part se reconstruire, quoi. Il faut trouver, j'ai envie de dire, un autre sens à sa vie Oui. et se reconstruire et faire en sorte que qu'on puisse avoir le goût de vivre aussi dans le quotidien en s'adaptant à une vie nouvelle qui n'est pas évidente. Après des années de vie, j'ai envie de dire cloîtrée, il faut de fait se prendre en main, quoi. Mm. Avec l'achat d'une paire de chaussures, un logement, des relations humaines, tout ce qui était quelque part absolument inconcevable quand on était en communauté. Mais Trouver du que travail. oui, mais qu'en même temps, c'est une joie incroyable. Hein. C'est une joie incroyable d'avoir une vie normale, d'avoir une Oui, vie, tout simplement, je dirais, Oui, d'avoir une vie. Oui. ouais. Oui. Ok. Bah écoutez, merci. Alors du coup, c'est peut-être une vie effectivement qui commence après avoir quitté la communauté, après avoir, je dirais, après avoir eu ces vœux de chasteté, obéissance, pauvreté, peut-être qu'effectivement la vraie vie commence après, après avoir quitté les murs. Hein? Vraiment. Ok, merci à vous. Oui. Merci, Merci Pascal. Pascal. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir.